Bonjour à tous. Alors dans cette première partie, nous allons découvrir ce que c'est qu'un nombre d'oxydation et comment on peut retrouver la valeur du nombre d'oxydation d'un élément. Alors un nombre d'oxydation, c'est la charge réelle ou fictive qu'on peut attribuer à un élément chimique. Alors cet élément peut être un ion monoatomique. Dans ce cas-là, le nombre d'oxydation correspond à la charge de l'ion. Par exemple, si on a du Ca2+, eh bien, le nombre d'oxydation vaudra plus 2. Dans le cas du Cl-, le nombre d'oxydation vaut moins 1. Et dans le cas de la L3+, le nombre d'oxydation vaut plus 3. Dans le cas des corps purs simples, alors dans les corps purs simples, il y a les corps purs élémentaires et les corps purs simples qui sont composés de molécules avec une seule sorte d'atome. Eh bien, le nombre d'oxydation vaut toujours 0. Donc dans le fer, le cuivre et le zinc, le nombre d'oxydation vaut 0, et dans les molécules comme le dioxygène, le dihydrogène et le dichlore, chaque atome a un nombre d'oxydation qui vaut 0. Dans les corps purs composés, on retiendra la règle que la somme de tous les nombres d'oxydation vaut 0 dans une molécule qui est neutre, et vaut la charge de l'ion quand on est dans un ion polyatomique. Nous retiendrons également 5 petites règles. Le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut toujours plus 1, sauf dans le cas de la molécule H2, puisque c'est un corps pur simple, et dans ce cas-là, l'hydrogène a un nombre d'oxydation qui vaut 0. Le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut toujours moins 2, sauf dans le dioxygène, parce que c'est un corps pur simple, et donc ça vaut 0, et dans l'eau oxygénée, où l'oxygène a un nombre d'oxydation de moins 1. Enfin, le nombre d'oxydation des alcalins est toujours plus 1, celui des alcalino-terreux est toujours plus 2 et celui des terreux est toujours plus 3. Prenons quelques exemples. D'abord le cas de la molécule d'eau. Eh bien, le nombre d'oxydation de l'hydrogène c'est plus 1, le nombre d'oxydation de l'oxygène c'est moins 2 et quand on fait le total on arrive bien à 0. Dans le cas du carbonate de sodium, le nombre d'oxydation du sodium c'est plus 1 parce que c'est un alcalin. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Et pour trouver le nombre d'oxydation du carbone, j'écris une petite équation. De la même façon, quand on cherche le nombre d'oxydation du phosphore dans la molécule H3PO4, on va écrire une équation avec les nombres d'oxydation des atomes que l'on connaît. Donc 3 fois plus 1 plus x plus 4 fois moins 2 égale à 0. Et on retrouve que le phosphore a un nombre d'oxydation de plus 5. Pour l'HSO4-, on va chercher le nombre d'oxydation du soufre. On va donc écrire également une équation. Plus 1 plus x plus 4 fois moins 2 est égal à moins 1. Et le moins 1, c'est parce que le HSO4- est chargé négativement une fois. Observons maintenant ce qu'il se passe au niveau des nombres d'oxydation au moment d'une réaction d'oxydoréduction. Rappelons-nous la première expérience avec un clou en fer que l'on mettait dans une solution de cuivre. On a donc du Cu2+, du fer 2+, et du cuivre. Alors lorsque le fer se transforme en fer 2+, c'est une oxydation, et lorsque le Cu2+, se transforme en cuivre, c'est une réduction. On observe que lors de l'oxydation, on a une perte de 2 électrons, lors de la réduction, on a un gain de 2 électrons, et on voit également que les nombres d'oxydation ont varié. Alors dans l'oxydation, au départ, on a du fer dont le nombre d'oxydation vaut 0, et ce fer se transforme en fer 2+. Le nombre d'oxydation a donc augmenté, et on a perdu 2 électrons. Dans la réduction, les nombres d'oxydation diminuent. On a au départ du Cu2+, qui a un nombre d'oxydation plus 2, qui se transforme en cuivre, qui a un nombre d'oxydation qui vaut 0. Et cette diminution vient du fait qu'on a gagné des électrons. Vous êtes maintenant prêt à vous exercer sur les nombres d'oxydation.